Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal, cette fois-ci pour le mois de mars. Alors cette vidéo va être un petit peu particulière puisque, comme je vous le redirai plus tard, à la base je n'avais pas prévu de faire de vidéo bullet journal mensuelle pour le boudoir et du coup j'avais déjà prévu ce thème bien à l'avance en achetant des stickers. C'est pourquoi le thème va être un petit peu particulier, mais promis, je vous remets de quoi faire le thème chez vous sans stickers si jamais vous n'en avez pas. Je ne vais pas abuser de votre temps et je vous laisse tout de suite avec le Plan With Me. Donc comme vous vous rappelez, pour le mois de février, nous avions fait un thème comme ceci. Et nous allons faire le thème pour mars. Alors, comme la dernière fois, je me suis déjà fait une sorte de brouillon comme vous pouvez le voir. Cette fois-ci, ça va être un petit peu particulier puisque comme je n'avais pas prévu à la base de faire des vidéos bullet journal cette année, en fait, j'avais pas spécialement prévu de me lancer pour tous les mois. J'avais choisi d'utiliser un thème stickers pour mars. Tout simplement puisque avec le Flower Spring Challenge que nous organisons sur l'autre chaîne, c'est-à-dire le boudoir, qui est donc un challenge littéraire orienté sur le printemps dont vous pourrez retrouver toutes les infos juste en dessous. J'avais très envie d'un thème assez floral et du coup je vais acheter à l'avance des stickers en fait avec des fleurs, notamment beaucoup de roses, beaucoup de fleurs roses. Et j'avais acheté donc cette planche à action. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui ont disparu puisque j'ai déjà préparé les stickers à l'avance. Je les ai pré-découpés. Enfin en fait ils sont déjà pré-découpés mais je les ai redécoupés parce que je trouvais que le découpage était trop large par rapport à ce que je voulais. Mais du coup on va se servir de cette planche-ci. Alors comme je vous le disais, j'ai préparé tous les stickers. Voilà, il y en a quand même pas mal, donc ça sera pour après. Celui-là aussi. J'ai conscience que vous n'avez pas forcément tous des stickers à la maison, mais de ce fait, juste après, je vais vous montrer comment dessiner des roses, plusieurs sortes de fleurs. Je vais d'abord coller ça, donc ça va passer en accéléré assez vite pour vous, pour que ça ne prenne pas de temps. Et après, on passe au dessin pour que vous puissiez le refaire dans votre bijou.
que je vais faire en fait, c'est redessiner quelques petits détails comme s'il y avait vraiment des petites fleurs. Hop, alors je suis plutôt contente du résultat. C'est ce que j'avais comme idée. Voilà. Et du coup, comme d'habitude, on triche un petit peu pour épaissir les traits. Et là, comme vous pouvez le voir, je fais exactement la même chose que la dernière fois quand je faisais des petites succulentes. Mais cette fois-ci, on va les peindre en rose et du coup, on aura des fleurs et non plus des plantes. Hop, alors là je vais utiliser donc des nouveaux crayons que j'ai reçus. Donc il s'agit de fluo tout simplement. Donc là c'est des Milk Liner. Je vais utiliser ces deux teintes-ci et tester celle-ci. Alors ce sont des crayons assez pastel, vraiment, mais vraiment très très pastel, qui ont deux pointes. Une pointe comme ceci et ensuite une pointe comme cela. Et voilà, c'est donc tout pour ma couverture du mois de mars. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié des feuilles, on va prendre une autre couleur. Bon, étant donné que mon appareil s'est coupé parce que je n'avais plus de place, on va recommencer, c'est pas grave. Alors là j'étais en train de faire le bouton de rose. C'est aussi une variante que j'aime bien faire. Je trouve que c'est quelque chose d'assez joli à faire. Bien sûr, c'est le moment où je rate mon trait. Hop. Bon, normalement j'aurais dû faire un trait un peu plus comme ça, voilà. Et souvent je fais des ourlets. Voilà. Alors je disais donc au début, avant que ça ne coupe, que quand je fais une rose vue du dessus, je partais d'un cercle et je rajoutais plein de petites courbes. Alors ça marche très bien pour tout ce qui est rose, pivoine, ce que vous voulez. Ça marchait très bien pour les succulentes, il suffisait de faire des traits un peu plus marqués. Hop. Et vous pouvez faire n'importe quelle taille, le tout c'est de bien respecter les proportions après au niveau des feuilles. Je disais donc que la fleur la plus simple c'était probablement celle-ci et qu'on s'en fichait si toutes les pétales ne faisaient pas la même taille, n'étaient pas symétriques. Franchement, une fois colorié ça se verra plus. Et du coup il y avait le bouton de rose. Ensuite vous pouvez aussi faire les fameuses fleurs à 4 pétales. Bon, là j'ai un peu foiré mon coup.
déroulé comme ça. J'aime bien faire cela généralement quand je fais des fleurs de cerisier. Après, bien entendu, le but c'est de mixer les fleurs et d'en faire plusieurs ensemble. Donc je commence en faisant une petite rose, j'y ajoute des feuilles et puis j'y colle une comme ça, j'y ajoute celle-là. Pétales. Et puis je remets une petite rose ici. Hop, et puis une fois que vous rajoutez de la couleur, et ben on n'a plus l'impression que c'est amalgame de traits. Ça passerait très bien au bouquet de fleurs et vous pouvez manuellement arriver à un amalgame de fleurs comme ça sans que ça pose véritablement problème. Pour les papillons, je ne vais pas vraiment vous donner de conseils puisque personnellement j'ai toujours dessiné mes papillons comme ceci. Voilà, ce qui ne donne pas un résultat très satisfaisant. Mais j'ai aussi pu en dessiner des comme ceci. Bon, la symétrie c'est pas ça, mais vous pouvez vraiment faire n'importe quelle forme et puis rajouter des petits dessins. Et les colorier, ça passera très bien. Pour le mois de mars, j'ai décidé de rajouter un petit tracker. Pour l'instant, il n'y a que pour savoir quand est-ce que ma mère travaille, quand je vais au sport. Donc là, je vais les mettre au fur et à mesure. Et aussi quand est-ce que je remplis mes gratitudes parce que je m'étais promis de les remplir chaque jour, chaque semaine. Et malheureusement, j'oublie. Donc voilà, c'est un petit peu un rappel pour me forcer à ne pas oublier. Je vais peut-être rajouter quelque chose ici, ça dépend si je rajoute des cases de tracker. Alors pour les faire, je me suis tout simplement munie d'étiquettes, comme vous pouvez le voir, qui passent normalement à l'imprimante, mais moi je les utilise pas pour ça. J'ai donc fait mon petit calendrier comme je le fais habituellement, je les ai remis ici et puis j'ai collé au fur et à mesure et je pense que je vais faire comme ça parce que le tracker que je faisais avant en grand tableau ne me convient plus. Je trouve ça fastidieux, je préfère comme ça même si c'est pas plus facile à faire parce que ça prend énormément de temps et puis ça me permet de ne pas faire un tableau très long. Là en l'occurrence vous voyez il n'y a que 3 choses que je vais traquer ce mois-ci. Comme la dernière fois j'ai pris de l'avance et je me suis permis donc de faire mes premières semaines. Comme vous pouvez le voir j'ai repris ce principe-ci, pour l'instant je n'ai pas séparé blog et fac, tout simplement parce que je n'aime pas trop finalement cette présentation. Je vais peut-être faire comme je le faisais au début, c'est-à-dire ne plus séparer et essayer de moi-même décaler ou laisser une ligne pour le blog. Le goal est revenu, je vais pouvoir mettre mes derniers chapitres d'Harry Potter à lire et il y a toujours cette petite case liste. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé pareil ce genre de stickers donc qui était sur la planche que je vous ai montré tout à l'heure et qui vient de chez Action.
Et du coup j'ai laissé la dernière page pour que nous puissions la faire ensemble. Je vais la refaire à chaque fois. Alors ceux qui sont habitués à cette présentation, je vous conseille de tout simplement passer à la fin de la vidéo si vous n'avez pas envie de le voir. Je n'ai pas encore décidé de changer de fonctionnement. Pour l'instant cette double page me convient très bien. Alors je sais que j'ai un fonctionnement assez particulier puisque énormément de gens font un semainier beaucoup plus complet. Ils font aussi un planning du mois avec vraiment de la place pour mettre tous leurs rendez-vous, etc. Personnellement, je ne fonctionne absolument pas du tout comme ça. J'aime bien le fonctionnement ici et je pense que je n'en changerai pas, en tout cas pas pour l'instant. La seule chose que j'ai rajoutée, comme vous l'avez vu, c'est le tracker. Pour l'instant, je vais laisser comme ça et on verra ce que ça donnera après. Comme d'habitude, je fais mes petits repères pour ne pas zapper des lignes. Et je commence par mon calendrier. Alors là j'ai utilisé cette pointe sachant que c'était pas... ça faisait pas comme le feutre doré qui marchait plutôt bien, mais c'est pas très gênant. Alors là c'est le moment où il faut pas se tromper puisque le week-end je le mets sur 2 jours. Là c'est une petite référence au mois de février puisque vous voyez c'est une succulente. Apparemment je l'ai oublié donc là je vais prendre l'équerre. Alors avant je ne fermais pas spécifiquement les cases, en février je l'ai fait quand même, je faisais 2 traits, bon ça dépend les formes en fait. Là j'ai eu envie de fermer les cases, donc voilà. On passe ensuite au washi tape et à la dernière case. Et ensuite je vais coller ce sticker, donc je vais pas couper à ce niveau quand même. Et enfin c'en est donc tout pour le bijou. J'espère que la mise au point s'est fait. Je viens de retoucher parce qu'apparemment ça s'était pas fait. Je suis vraiment désolée si c'est pas le cas. Je vous laisse du coup regarder si vous voulez un peu plus de détails. En tout cas pour ce mois de mars, c'en est donc fini pour ce bullet journal. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, que ce thème printanier vous aura plu. Si vous reprenez ce thème, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ici avec ce compte-ci. Et sinon, je vous souhaite un très bon mois de mars et un très bon bullet journal à vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt, des bisous.